mieux que 5e dans cette course visée. Elle revient à l'attelé en espérant de gagner une petite allocation et de rentrebalance, mieux s'annonce difficile. Ensuite, nous avons le numéro 13, Paola Delou, également une jument que l'on connaît bien, mais que l'on connaît bien surtout au trot monté. Ses dernières tentatives et ses places obtenues dans le prix de Cornulier sont là pour en attester. Eh bien, ici à l'attelé, malgré la drive de Pierre Vercruis, il faudra qu'elle sorte le grand jeu pour pouvoir rivaliser avec de tels compétiteurs. Nous en arrivons au numéro 14 Oyonnax et au numéro 15 Maulne du Corta. Sachez que ces deux chevaux devront et auront le lourd handicap de rendre 25 mètres dans cette épreuve. Pourquoi? Eh bien, règlement oblige, le gagnant du prix d'Amérique, à savoir Oyonnax, et le gagnant du prix de France, de par les conditions de course, doivent obligatoirement rendre 25 mètres dans ce prix de Paris, ce qui eh bien, peut permettre une revanche des chevaux partant au premier échelon. Donc le 14 Oyonnax, vous le connaissez, vous avez tous vu sans doute sa performance dans le dernier prix d'Amérique, où à la faveur d'un très bon parcours caché qui lui a donné son driver Sébastien Ernaud, le cheval est venu dominer Quakerjet dans la phase finale. Ici, eh bien, autant Oyonnax, je vous l'avais recommandé dans le prix d'Amérique, je vous disais que c'était tout à fait un trublion en puissance et qui pouvait eh bien, venir chatouiller les principaux favoris. Il s'est imposé à une cote d'extrême outsider ce jour-là. Eh bien, sachez qu'Oyonnax, ici, ça risque d'être très compliqué parce que Sébastien Arnaud n'aura peut-être pas le même parcours que dans le prix d'Amérique. Même si le cheval part relativement vite, il ne sera pas vite placé au contact des leaders et ne bénéficiera pas des mêmes circonstances de course, ce qui risque de compliquer sa tâche. Quoi qu'il en soit, il a du potentiel. Son entraîneur Vincent Brazon a préféré courir ce prix de Paris sur le parcours de tenue que le prix de France récemment sur le tracé de vitesse. Le cheval a sa place dans le quintet, c'est une évidence. Mais il faudra se faire ramener et trouver les bons dos sans faire trop d'efforts et surtout sans faire trop d'extérieur, alors que dans le prix d'Amérique, je vous le répète, il avait tracé la plupart de son parcours côté corde. Ici, faire de même sera plus délicat puisqu'ils seront 13 devant lui. Il faudra donc composer et bénéficier de circonstances favorables. Quoi qu'il en soit, sur sa victoire du prix d'Amérique et sur sa forme actuelle, ce numéro 14 Oyonnax, on ne peut pas l'enlever, mais à mon avis, pour gagner, il faudra vraiment que ça se passe bien. Numéro 15, Maulne du Corta, le champion de Pierre Lévesque vient de renouer avec la victoire, une victoire qui le fuyait depuis plusieurs mois maintenant. C'était à l'occasion du Prix de France récemment, il s'est littéralement promené ce jour-là, s'imposant très facilement. Au dire de Pierre Lévesque, le cheval a toujours été un cheval de vitesse qui apprécie les parcours réduits. Ici, le tracé 4 mètres ne sera pas vraiment un souci car le cheval a également prouvé sa tenue. Sachez aussi que ce Maulne du Corta, le numéro 15, eh bien, sait tout faire. Il sait aussi bien attendre dans un parcours que se porter aux avant-postes. C'est un véritable champion. Et Pierre Lévesque a opté finalement pour ce prix de Paris, alors qu'initialement, il était envisagé et pressenti pour disputer le critérium de vitesse de la Côte d'Azur, disputé début mars, comme il l'avait fait l'an dernier après sa victoire d'ailleurs dans le Prix de France. Donc, il a opté pour ce prix de Paris à 25 mètres. Si Pierre Lévesque a fait ce choix, et si le cheval est annoncé déféré des antérieurs, il faut y voir un signe. Numéro 15, Maulne du Corta, pourrait bien réaliser le doublé Prix de France, Prix de Paris. Il en a tout à fait les moyens. Il s'agira à mon avis surtout d'une affaire de parcours à Pierre Lévesque, de bénéficier d'un bon parcours et d'éviter les différentes embûches durant ce parcours des 4 km. Donc pour résumer, à mon avis, nous avons deux bases en tête. J'en ferai en tout cas mes deux bases, le 7 Paris au fort ou encore le numéro 9 Carla. À mon avis, ces deux chevaux de Dural et Fort peuvent aller très loin. Concernant le 14 Oyonnax et le numéro 15 Maulne du Corta, il leur faudra un bon parcours, préférence bien évidemment à Maulne du Corta, qui n'a besoin de personne dans un dernier kilomètre. Sachez également que pour les trublions en puissance, on se méfiera du 4 Quinoa du Gers, un cheval de 6 ans qui commence à s'aguerrir et s'annonce compétitif, notamment pour une place dans ce genre de compétition. Le 3 Private Love, puisqu'elle arrive en forme pour cette deuxième partie de betting, il faut s'en méfier. Nous avons également Pomerol Lomac ou Azigd qui va une nouvelle fois courir caché et se mettre à plat ventre comme elle sait le faire dans la phase finale. Tous ces chevaux sont autant de candidats aux places dans ce magnifique Quercé Quartier Quintet Plus. Le prix de Paris, un groupe 1. Petit mot également sur deux chevaux qui concourent au cours de cette réunion. Comme vous le savez sans doute, j'ai l'habitude de m'entretenir avec Pascal Vermuggen. Il a toujours estimé le 108 Rainbow Dark. La dernière fois que le cheval s'imposait, il nous l'avait conseillé et fortement conseillé dans la rubrique des interviews.
c'est le 108 Rainbow Dac, un cheval qui est en retard de gain. Sachez également que Michael Barré estime beaucoup et pense que le 905 Small Fenio est capable de remporter une course au cours de l'hiver, donc attention à lui. Le 905 Small Fenio, également un cheval qui trouve des adversaires à sa portée en ce dimanche. Il s'est attaché pour l'occasion les services de Jean-Michel Bazir pour driver son représentant. Donc le 108, Pascal Vermeugen l'aime beaucoup et le juge en retard de gain. Le 905 Small Fenio, Michael Barré l'estime capable de gagner sa course cet hiver. Donc deux petites informations à prendre en compte si vous êtes amateur de jeux simples. Voilà pour ce dimanche 21 février.